quelque chose à Dieu, afin que pendant ce temps, que tu puisses recevoir quelque chose. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je te recommande cet instant entre tes saintes mains. Laisse maintenant, ô Dieu, que ton esprit, Seigneur, règne en ces lieux et que ta puissance, parole soit communiquée à ton peuple, Seigneur. Au travers de cette parole, que tu parles à chacun de nous et que nous puissions être, Seigneur, enseignés à toi, Seigneur. Que ton esprit soit à l'aise. Je condamne notre esprit de distraction, d'oubli, d'ignorance, cet esprit de confusion. Je condamne cela au nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu en ce lieu. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Salut celui qui est à ton côté. Dis-lui, sois le bienvenu dans la maison du Seigneur. Sois le bienvenu dans la maison du Seigneur. Alléluia. Ici c'est la maison du Seigneur. Nous venons passer de bons moments parce que Dieu est au milieu de nous. C'est un rendez-vous. Il a dit là où 2 ou 3. Il y en a qui disent la fin du monde n'existe pas parce que le monde vient d'un phénomène bing bang. Alléluia. Est-ce qu'il y a les élèves dans cette salle? Bien-aimés, vous qui allez à l'école, on va vous dire que l'homme vient du singe. Et que c'est le singe qui est l'ancêtre de l'homme. Mais nous n'avons jamais vu encore un autre singe produire un homme jusqu'à aujourd'hui. On va vous parler des protosaurus. On va vous parler de l'homme des Néandertaliens. Ah, je vois les gens qui étaient intelligents à l'école, ils se rappellent. Nous, on est déjà vieux, on oublie beaucoup de choses. Alléluia. Toutes ces choses, les hommes spéculent. Ils ne veulent pas croire que Dieu a créé Adam et Ève. Ils vous disent, il y a plusieurs millions d'années qu'il y a eu un phénomène qui a fait qu'il y ait l'évolution sur la terre. Les hommes ne veulent pas admettre que c'est Dieu qui est à l'origine de la vie qui est sur la terre. Oui, bien-aimés, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Le monde est en train de prendre une vitesse de croisière. Les choses qui ne se produisaient pas avant sont en train de se produire devant nous. Lorsque nous lisons en Matthieu 24, le verset 6 à 8, qu'est-ce que la Bible nous raconte? À propos de la fin des temps. Lorsque Jésus était sur cette terre, il a fait des miracles, il a enseigné dans les synagogues, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Mais une chose était aussi importante que de prévenir. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons tous que lorsque Dieu a parlé à Daniel, il lui dit, garde secret les paroles de ce livre. Et plusieurs la liront, la connaissance accroîtra. Vous tous, vous connaissez qu'il y a plus de 20 siècles, l'homme pour quitter ici, arriver en Europe, il pouvait faire même 300 jours. Alléluia. Et aujourd'hui, à l'espace de quelques heures, vous prenez votre avion ici à DFW. Après 8 heures, vous êtes en Europe. Amen. Ça, ce sont des exploits que nos ancêtres ne pouvaient même pas imaginer. Lorsque l'apôtre Jean était dans l'île de Patmos, il a vu des choses. On l'a pris. Il est parti en transe. Il a été enlevé. Il est allé visiter le ciel. On lui a montré, on lui a dit ces choses. Écris-les
aux 7 églises. Cet homme a vu des aigles, il a vu des oiseaux qui avaient des becs et qui sortaient, qui crachaient du feu. Mais il ne pouvait pas imaginer que nous, on pouvait aujourd'hui avoir des avions de chasse, des avions de guerre qui pouvaient cracher. Alléluia. C'était ces choses-là qu'il voyait, mais il ne pouvait pas interpréter parce que dans la génération où il vivait, il ne connaissait pas ce que c'est un avion. Il pouvait voir des choses. Lorsque Ésaïe est en train de parler de la crucifixion de Christ, il n'était pas dans la génération, mais Dieu lui a donné la révélation de voir les choses qui vont se passer. Amen. Les prophètes, ils ont un rôle très important de pouvoir prendre les choses que nous ne connaissons pas, les choses qui doivent arriver. Jésus est en train de mentionner, vous entendrez des guerres, des bruits de guerre. Ces choses-là, bien-aimés, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre tous les jours. Il suffit seulement de tourner votre télévision, tout ce que vous allez voir à la télé, ce sont des choses terrifiantes. Des tremblements de terre, des ouragans, des glissements de terrain, des inondations. Ce sont des choses que nos ancêtres n'ont pas connues, bien-aimés. Des choses qui sont en train de s'accélérer. Dieu a parlé de ces choses. Il a prévenu que lorsque vous verrez ces choses arriver, ça sera le commencement des douleurs. Ça sera le commencement des douleurs. Les choses graves sont en train d'arriver. Ce que vous voyez là, c'est encore rien. Mais il y a des choses qui vont arriver. Un peu plus haut, le prophète parle de Gog et Magog. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la politique du monde, les nations qui cherchent à trouver des solutions aux conflits qui ne peuvent pas s'arrêter. Amen. Vous imaginez entre Israël et les Arabes, ça va se terminer. C'est aujourd'hui on signe le papier, demain matin, il y a une bombe qu'on a lancée là-bas. Aujourd'hui, aller à l'aéroport pour voyager, on va vous checker partout. À cause de la montée très très significative du terrorisme international. Personne n'est sûr. Lorsque vous êtes même dans un supermarché, vous voyez un type avec beaucoup de barbe comme ça, vous commencez à vous poser des questions si ça va bien se passer avec ce monsieur-là. Alléluia. Le terrorisme, ce sont des choses qu'on ne connaissait pas. Comment un homme peut prendre une bombe? Il porte bien, il prend la veste, il met, il vient comme nous sommes là, au Nigeria, c'est comme ça que ça se fait. Il se met au milieu des chrétiens. Lorsqu'on est en train de prêcher, vous chantez là, vous êtes content. Lui, il dit seulement Allahu Akbar. Et il explose avec tout le monde. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un monde comme ça, nos ancêtres avaient pensé qu'ils laisseront un monde comme ça? Alléluia. Bien-aimé, le monde ne nous appartient pas. Bientôt, nous allons effectuer un voyage. Nous allons quitter ce monde. Bientôt, nous allons quitter ce monde. Au temps de Noé, les choses qui se passent aujourd'hui, la dépravation des mœurs, ces choses-là se sont produites. Nous avons des enfants, des filles, surtout dans ce pays ici, qui deviennent des casse-têtes pour leurs parents, qui n'écoutent pas. Moi, je travaille dans une école, je vois comment les choses se passent dans des écoles. Bien aimé, c'est triste. Quel est l'héritage nous allons laisser si il arrivait que demain, nous, les parents qui sommes là, nous mourrons. Les enfants ici vont rester dans quel genre de monde?
le monde n'a plus de saveur. Le monde est corrompu. Le monde est en déséquilibre. Il n'y a plus rien que nous pouvons encore espérer dans ce monde. Même si vous travaillez, même si vous faites le business, même si vous êtes hautement qualifié, bien aimé, je vous dis qu'il n'y a plus rien de bon dans ce monde. Les choses que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses qui ont précipité la colère de Dieu sur la terre, afin que Dieu puisse punir et qu'il puisse rendre son jugement sur les hommes qui étaient en train de se corrompre. L'homosexualité. Comment vous pouvez imaginer que les hommes de même sexe, Dieu merci parce que dans cet état jusque-là, ils n'ont pas ratifié pour accepter officiellement l'homosexualité. Amen. Il y a des homosexuels qui lorsqu'ils veulent se marier, lorsqu'ils veulent faire leurs histoires, ils vont dans des états qui sont voisins ici. Ils légalisent là-bas, ils rentrent ici, ils viennent vivre ici. L'État du Texas ne reconnaît pas l'homosexualité. Un homme est un homme, une femme est une femme, deviennent mari et femme. Vous pouvez imaginer, vous pouvez expliquer cela comment? Ces gens-là, lorsque vous voulez parler, ils vous accusent. Et surtout, si vous travaillez, je vous conseille, n'en parlez pas. Au travail, n'en parlez pas. On va vous dire, il a ses droits. Bien-aimés, je veux que vous et moi, les enfants de Dieu, que nous soyons vigilants. L'heure est grave. Nous allons parler pendant ce temps du jour de l'Éternel. Nous allons parler aussi du jour de l'homme. Nous parlerons de la tribulation, la grande tribulation. Nous parlerons de deux périodes qui seront dans la grande tribulation. Et nous parlerons de l'enlèvement. Nous parlerons aussi du retour de Christ sur la terre. Nous parlerons du jugement dernier. Nous parlerons du millénium. Amen. Toutes ces choses, bien-aimés, ne manquez pas parce que nous allons parler en détail. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Je suis en train de survoler. Nous avons commencé en retard. J'aimerais que nous puissions tous comprendre que le moment où nous sommes en train de passer, c'est un moment particulier pour nous, les enfants de Dieu. Parce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Et Israël n'a pas reconnu la venue de Christ. Israël a rejeté, la Bible dit, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Amen. Amen. Vous et moi, nous sommes concernés parce que nous l'avons reçu. Nous avons accepté de le suivre. Même si les situations vont se passer sur cette terre, bien-aimée, une garantie, c'est que vous devez vous examiner. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il va revenir, il prendra d'abord ce qui lui appartient. Lorsque l'enlèvement va se produire, alors tout le chaos va s'abattre sur l'humanité. Les choses horribles vont se passer sur cette terre. L'Antichrist est en train de se préparer. Bien-aimés, n'ayez pas peur d'entendre l'Antichrist. Vous devez savoir que ce sont des choses, des réalités qui vont se faire sur cette terre ici. Parce que je vais vous informer que l'Église catholique est en train de dire qu'Adam n'a jamais existé. Alléluia. Et que l'enfer n'est pas biblique. Ils disent comment un Dieu si bon peut punir les gens, les envoyer en enfer pour les faire du mal. Ça c'est Pape François, celui que vous connaissez, qui est en train de faire ces déclarations. Vous pouvez aller sur l'internet, vous allez voir. C'est scandaleux, bien-aimé. L'Église catholique est au point de renier que Christ n'était pas le Fils de Dieu. Alléluia. Déjà, vous savez que c'est eux, les Romains, qui ont détourné cette parole de Dieu. Depuis des siècles, depuis le premier siècle, lorsque Christ est monté au ciel, ils sont venus, ils ont envahi Jérusalem, ils ont tout pris, ils ont détruit le temple, ils ont pris les choses, ils sont venus
à Rome, ils ont fait autre chose que ce que Christ avait laissé. Grâce au Saint-Esprit, le réveil est revenu sur la terre. Et aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons nous asseoir et invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Il y a des choses, bien-aimés, que vous devez savoir. Vous devez être renseignés. Vous ne pouvez pas vivre dans un monde comme celui-ci, dans la distraction. Le matin, vous vous réveillez, vous allez au travail. Il y en a qui ont des boulots. Ils rentrent à minuit pour se lever à 4 heures du matin. Il n'a plus le temps de prier. Il ne connaît pas comment le monde est à quel niveau. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, lorsque les hommes diront paix, paix sur terre, alors une ruine subite s'abattra sur la terre. Bien-aimés, vous qui cherchez la paix, vous qui voulez que les choses se passent bien, vous qui criez, vous dites nous sommes enfants de Dieu, mais comment les situations ne changent pas? Bien-aimés, nous n'espérons pas que les situations se changent sur cette terre. Parce qu'il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Nous avons une place qui est en train d'être préparée. Vous devez au contraire vous préparer à être prêts aux noces de l'agneau. Parce que l'époux se présentera au milieu de la nuit. Je ne sais pas si vous serez en mesure de pouvoir entrer et aller avec l'époux. Nous sommes, le diable a augmenté, il a multiplié les stratégies pour nous distraire, pour nous occuper, pour nous mettre totalement hors connexion avec Dieu. Il y a plus de 10 ans, un ami qui est directeur dans une compagnie au Congo m'a appelé dans son bureau, il dit Jean-Claude, venez, venez, venez. Il me montre un email qu'on lui a envoyé, un ami qui était en Allemagne, il dit il y a une réunion qui vient de se passer en Allemagne où tous les maléfiques, tous ces gens d'Illuminati, tous ces gens qui sont en train de blasphémer le nom de Christ, tous ces gens qui sont contre la parole de Dieu, tous ces gens qui pratiquent la franc-maçonnerie, tous ces occultismes, histoires, ils se sont rencontrés. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire pour contrer l'évangile? Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces gens ne puissent pas davantage chercher leur Christ? Il y a eu une vingtaine de résolutions qui ont été prises, des décisions qui ont été prises à l'insu des chrétiens pendant que vous étiez en train de dormir. La Bible dit les serviteurs ont planté, mais la nuit, le méchant aussi est venu, il a semé. Lorsque les serviteurs sont allés vérifier, ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose d'étranger. Ils ont dit au maître, nous avons planté le blé, mais il y a l'ivraie qui est aussi planté. Il dit, laissez les deux croître ensemble. Alléluia. Pendant que vous dormez, le diable est en train de semer autre chose pour mettre la confusion. Vous ne saurez pas qui est réellement pasteur, qui n'est pas pasteur, quelle est la bonne église, quelle est la mauvaise église. Les autres parlent de sept tonnerres qui sont révélés. Les autres disent les sept tonnerres ne sont jamais révélés. Les autres disent si vous n'avez pas le foulard, vous ne pouvez pas entrer à l'église. Les autres disent vous ne pouvez pas mettre le foulard. Les autres disent les femmes peuvent prêcher. Les autres disent les femmes ne peuvent pas prêcher. Les autres disent on ne peut pas donner la dîme à l'église. Les autres disent la dîme est biblique. Les autres disent nous devons prêcher seulement les milléniums. Alléluia. Il y a autant de doctrines. Le diable sait manipuler l'église. Alléluia. Il a gagné. Il a réussi à introduire la confusion. Pour recevoir la parole pure aujourd'hui, bien-aimés, vous ne savez pas, vous la recevrez des mains de qui? Parce qu'il va parler, vous sentez, vous dites ça c'est un ange. Il a parlé, il est très intelligent. Mais lorsque vous allez apprendre ce qu'il a fait, vous vous dites, est-ce que cet homme réellement est avec Dieu? Amen. Il y a des choses, bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir les fruits de l'esprit. On vous regarde, on dit, celui-ci c'est un enfant de Dieu. Quelle que soit la compagnie où vous allez travailler, restez enfant de Dieu. Il y a des gens, ils arrivent au travail, ils changent. Vous les trouvez en train de raconter tout ce qui se passe dans le monde. Vous dites, celui-ci,
il est avec nous. Oh, alléluia. Quand on doit commencer à parler sur toi, Dallas, parler des autres, ce sont des chrétiens qui sont champions. Même les païens, ils ne font pas ça. C'est dans les églises où, lorsque vous allez, on regarde ce que vous avez porté. Comment vos enfants se comportent. Quelle est la voiture que vous conduisez. Quel travail vous avez. Alléluia. Ça, c'est à l'église. Le diable connaît. Il sait comment s'infiltrer à l'église pour détruire l'église. Lorsque je lisais l'email, on dit créons beaucoup de distractions à la télévision. Créons de beaux programmes pour le monde, que tout le monde, jusque dans le village, qu'ils aient l'accès à la télévision. Amen. Lorsque l'homme va s'asseoir sur son fauteuil, il regarde la télévision, ce sont de bonnes choses qui passent. Il n'aura pas le temps de laisser la télévision aller faire autre chose, prier ou méditer sur la parole de Dieu. On dit, créons la crise. Que nos nations ne donnent pas la facilité à l'emploi. Pour que plusieurs, pour avoir un travail, qu'ils puissent se compromettre. Qu'ils soient en mesure d'aller même faire des pactes avec les magiciens, les sorciers, tous ces gens que vous connaissez là. Combien aujourd'hui, bien-aimés, ne vont pas chercher la promotion des histoires pour atteindre? Occupons l'homme avec l'Internet. Créons l'Internet. www. Est-ce que vous connaissez même la signification? Nous aurons le temps de parler de ça. Toutes ces choses-là, bien aimés, ne pensez pas que c'est au hasard qu'on choisit tous ces noms-là, on met là-bas. Ce sont des choses qui... Ce sont des signes. On vous dit l'araignée. L'araignée mondiale. Donc il vous prend tous. Vous serez contrôlés. L'Internet, la télévision, les médias, les news, toutes ces choses-là, on a multiplié, on dit, créons un monde en couleur. Aux femmes, créons des modes. Beaucoup de modes. Les femmes, vous êtes témoins, les mamans. Chaque semaine, vous avez de nouvelles choses qui sortent. Vous serez derrière ces choses-là. Vous avez ceci. Vous trouvez que l'autre est venu. Maintenant, là, vous parlez de MK. Il y a les mamans ici. Il y a un sac là, MK. Si vous n'avez pas ça, c'est le problème avec papa. Moi, je dois acheter ça. Papa dit non, non, nous devons payer le courant. Je dis non, moi, j'ai besoin de ça. Je dis après tout, moi aussi, je vais au travail. Toi aussi, tu vas au travail. Moi, je vais acheter ça. Alléluia. Ces choses-là, bien aimés, que ces choses-là ne brisent pas la paix dans votre maison. Toutes ces choses-là, le diable a créé ça autour de vous. Des modes. Pour vous distraire, pour que vous soyez totalement pris en charge par Satan. Il y a beaucoup de résolutions. Il y a longtemps, j'ai oublié. Je dois me rappeler. Je dois me rappeler de toutes ces choses-là. Ce sont des stratégies que le diable est en train de créer juste pour que nous ne puissions pas nous concentrer à notre salut. Il sait bien que bientôt, le Christ apparaîtra dans sa gloire. Et la Bible dit, au son de la trompette, à la voix de l'archange, du ciel apparaîtra. Alléluia. J'aime beaucoup. Le Seigneur descendra et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lorsqu'il ressuscite, nous serons encore là. Peut-être que je serai encore dans les 80 ans. Avec les cheveux blancs, la barbe blanche. Et du coup, la Bible dit, dans un instant, ceux qui seront en vie seront transformés. De mon âge, là, si c'est à 80 ans, je vais transformer, je deviens encore comme un ange. Alléluia. Parce que pour monter, il faut avoir un corps qui est incorruptible. Le corps du péché ici,
Oh, Zoto, Zoto. Oyo Kisinga Isoni. Qui se rappelle de cette chanson? Vous pouvez tout faire pour ce corps. Le corps ne vous dira jamais merci. Vous allez amener ce corps dans tous les restaurants du monde. Jamais le corps vous dira merci. Si vous suivez ce corps, on va vous enterrer. Ce corps a des désirs. Ce corps a le fardeau du péché. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, ce corps bien-aimé va nous amener très loin. Mais nous devons savoir que Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie afin que nous puissions vivre éternellement. Alléluia. Nous ne pouvons pas ne pas vivre au milieu de ce monde actuel où l'immoralité est en train de détruire notre planète. Les crises économiques sont en train de détruire notre planète. Les conflits politiques sont en train de détruire notre planète. Nous ne pouvons pas ne pas vivre au milieu de ces réalités. Nous sommes là. Mais quelle est notre attitude en tant qu'enfants de Dieu? Soyons préparés. Soyons vigilants. Soyons réveillés. Ne dormons pas, bien-aimés. Je sais que vous avez besoin d'argent. Je sais que vous avez besoin de travailler. Je sais que vous voulez avoir un degré. Je sais que vous voulez atteindre tous les projets du monde. Mais soyez vigilants. Parce que Noé, il criait tous les jours, venez entrer dans l'arche. Entrer dans cette arche, c'était fruit, c'était gratuit, on ne payait même pas. Amen. L'homme aime qu'on complique les choses. Amen. Vous soyez un pasteur, vous commencez vite. Ok, pour être sauvé, vous amenez 50 000 $. Lorsque vous amenez ça, vous allez faire des shit ici. Et vous allez faire 40 jours de jeûne. Amen. Lorsqu'on complique les choses, les gens commencent à s'intéresser. Mais lorsqu'on dit c'est gratuit, venez, recevez gratuitement les dons de la vie, le salut de Jésus-Christ. Les gens n'aiment pas. Parce que le salut est gratuit, les gens n'aiment pas. Ils aiment suivre les magiciens qui donnent des conditions difficiles. Vous ne pouvez pas manger ceci, vous ne pouvez pas entrer dans votre maison par la vue. Après telle heure, vous devez entrer comme ça. Toutes ces choses-là, les gens suivent à la lettre. Amen. Alléluia. Lorsque nous étions jeunes, disons, lorsqu'on était dans les 17-18 ans, on était aussi en train... Il y avait des moments où on devait aller jouer au foot. Le foot là, quand on était encore jeune dans les quartiers. Nous, on était les enfants des soldats. Le papa était un soldat. Alors quand vous devez jouer avec une autre équipe des enfants des civils, ces enfants-là se préparent déjà, ils font des fétiches. Amen. Parce que ça veut dire qu'avec Vanava Soda et aussi la tête. Déjà, il faut qu'ils aient les fétiches comme ça, ils nous gagnent et comme ça, il n'y aura pas à se battre. Amen. Nous, on a compris ça, on s'est dit, nous aussi, nous sommes les enfants des soldats, mais nous devons maintenant, en plus de ça, avoir aussi les fétiches pour que nous soyons toujours tout comme ça. On est allé faire des fétiches, on m'a donné. L'ouvre c'est quoi? Alléluia! Ça, ce sont les choses que Satan est capable de faire. Déjà trop jeune, on m'initie à des histoires comme ça. Oh non, vous voyez ces histoires ici. Vous êtes le numéro 10. Vous avez des billes. Vous tenez ça à la main. Le kaolé là. Vous tenez à la main. Maintenant,
Quand ils ont dit au Boakate, j'ai maintenant la tendance, il y a au Boak. Mais bon, c'est ce qu'on voit qu'il y a au Bel du Boma. Les choses se sont compliquées. Je me dis, mais maintenant là, ça va se passer comment? Alors, je commence à courir, j'ai une main comme ça. Alors l'équipe adverse, ils ont compris que Moutazana qui s'y est wana. Tout le monde. À peine. Le diable, il est ridicule, il est médiocre. Des choses comme ça, juste pour un match qu'on ne va même pas nous payer, déjà nous étions en train d'être initiés pour le faire des fétiches. Et comment, aujourd'hui, pour avoir un travail, les gens sont en train de courir derrière. Vous, peut-être, vous ne connaissez pas. Mais il y a des gens qui vivent même aux États-Unis ici, qui se sont retrouvés que non, pour qu'il aille vite, il y a des blancs qui ne travaillent pas beaucoup, ils sont en train de jouer au golf. Ils ont des millions. Comment ils ont fait pour avoir ça? Je dis non, c'est très simple. Vous faites seulement ça et vous allez vous retrouver. Il y a des églises même ici où vous pensez dehors que c'est Christ, mais à l'intérieur, ils font autre chose. Aux États-Unis, comme on dit, là où les péchés abondent, la grâce de Dieu abonde, surabonde. C'est ça les États-Unis. C'est ici le siège de Satan. Tout se fait ici. Il y a des choses extraordinaires qui se font ici. Tous ces jeunes que vous voyez là qui ne veulent pas se marier, ils ne font que se changer des hommes. La prostitution ici, c'est devenu, ça n'a même plus de valeur. Pour être prostitué, ici, ce n'est plus un problème. C'est très simple. Parce qu'il y a des entreprises où vous trouvez un superviseur, pour que vous puissiez avoir le overtime, vous devez être sa femme. Amen. Nous sommes dans une société qui n'a plus de morale. Cette société ici. Comment les États-Unis peuvent quitter ici, aller prendre l'argent en Chine? Un pays qui était autrefois un pays chrétien. Vous allez vous agenouiller devant les dragons. Parce que les Chinois adorent. Amen. Nous sommes dans une situation, vous ne voyez pas. Parce que vous mangez, vous allez au travail. Mais moi je vous dis, suivez les informations. Gog veut faire la guerre à Toubal, à Roc, à Gomer. Gog, c'est la Russie, si vous lisez la Bible. Ils sont là, ils sont en train de chercher à provoquer une troisième guerre mondiale. Ce sont des choses qui se passent. Je suis en train de survoler, parce que si je dois entrer dedans, pour commencer à expliquer qui est Gog, qui est Magog, qui est Toubal, qui est Gomer, toutes ces choses-là sont ici dans la Bible. Ça va nous prendre du temps. J'aimerais que dans les jours qui arrivent, peut-être la semaine prochaine, nous pouvons avoir du temps de creuser là pour que vous puissiez savoir l'origine de tous ces mots-là. La Russie, c'est lui Magog. Et son chef, c'est lui Gog. Amen. Poutine est là, en train de défier l'humanité. Les États-Unis est devenu comme un chien défaillant. Ils ne savent pas prendre une décision. Ils sont incapables. La Russie est en train de... Il fait un jeu. Et les Européens ont commencé, depuis la semaine passée, il y a un mouvement de troupes qui a été signalé vers l'Europe de l'Est. Vous savez, lorsque Ézéchiel regardait, il voyait une vallée remplie d'ossements desséchés. Dieu est en train de lui montrer des choses qui devaient arriver. Est-ce que vous connaissez l'Holocauste? Quelqu'un a une idée sur l'Holocauste dans cette salle? L'Holocauste, c'est lorsque on parle de la destruction d'Israël.
Hitler a brûlé, il a détruit, il a mis des gaz dans les chambres, il a mis une camp de concentration. Plus de 5 millions de Juifs ont été tués. Et c'était une vallée pleine d'ossements. Dieu a montré à Ézéchiel longtemps avant. Ézéchiel pose la question, il dit, Dieu lui pose la question, il dit, est-ce que ces ossements peuvent-ils encore revivre? Il dit, toi tu le sais. La grande guerre, bien-aimée, la 3e guerre mondiale est au point d'éclater. Il y a plus de 60 siècles, l'homme n'était pas capable de tuer les gens en masse. Il pouvait lancer des flèches. Nous connaissons de David, tous ces gens-là, lorsqu'ils sautaient contre les Philistins, contre tous les Ammonites, tous ces peuples-là, ils se battaient avec des lances, avec des javelots, des choses comme ça. Mais vous savez aujourd'hui qu'il y a plus de 20 pays qui ont la bombe atomique. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Les États-Unis, la France, la Russie, la Grande-Bretagne, le Japon, le Pakistan, l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, l'Inde, le Brésil, bientôt l'Afrique du Sud. Bien aimé, il y a une longue liste. Bien sûr, Israël. Tous ces pays-là ont déjà une bombe. Et ici, Dieu dit en Apocalypse, il dit, je détruirai ceux qui veulent détruire la terre. Amen. Lorsque Dieu parle, il dit, je détruirai ceux qui veulent détruire la terre. Il fait allusion à tous ces peuples, tous ces pays qui ont déjà l'arme atomique. La Syrie a l'arme atomique, il a aussi l'arme biologique. Donc, une arme où on vient seulement, on est spray. Tout ce qui est ici, cesse de vivre. Et les hommes, les animaux, les arbres, tout se brûle. Bien-aimé, le monde tient à un fil. En 1944, on a lancé la première bombe à Hiroshima. Une semaine plus tard, on a lancé à Nagasaki. Les hommes ont dit no more. Stop. Les États-Unis ont fait des essais parce que la guerre ne s'arrêtait pas. Hitler ne cessait de prendre des pays avec tous ses alliés, l'URSS, le Japon et les autres. Les États-Unis, avec tous ces savants, ils sont entrés dans les laboratoires et Einstein a eu la formule de la bombe H. On va faire l'essai. Dans 2 villes, et les conséquences étaient extraordinaires. Aujourd'hui, on dit qu'il y a l'enrichissement de cette bombe atomique. Donc ça peut faire que lorsqu'on jette ça dans cette ville ici, pendant une semaine, vous ne voyez pas le soleil. Parce que ça va tout renverser et vous aurez une nuage qui ne s'arrête pas pendant une semaine. Cette nuage-là, les débris vont couvrir le ciel ici pendant une semaine, vous ne voyez pas. Et tout ce qui est dans l'environnement vont mourir. Le monde, nous sommes assis sur le feu. Donc à tout moment, est-ce que vous connaissez, pour ce pays, vous connaissez que c'est Obama qui a, première des choses, on cherche à localiser cette histoire-là. Chaque pays, pour se défendre, a fait ça. Et vous savez, cette arme-là, ce produit-là vient de quel pays?
Personne ne connaît? Que Dieu vous bénisse. Le produit qui va tuer le monde entier là, ça vient d'où? Ça vient du Congo. Ça vient d'un petit village au Katanga qui s'appelle Chinkologwe. C'est un village où les gens habitent à plus de 700 mètres de l'endroit là. Et c'est bien sécurisé, vous ne pouvez pas passer là parce que les rayons X de la radiation de l'uranium, ça tue. Ça rend les gens infirmes. Notre planète aujourd'hui est sur cette histoire-là. Nous avons des satellites. À un moment donné, c'est rouge. Vous vous arrêtez. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est à côté là-bas en train de taper comme ça devient rouge. Il tape comme ça devient vert. Il y a des satellites qui prennent en charge tout ce trafic-là. Parce que si c'était manuel, il y aurait des accidents graves. Et vous savez, le rôle des pirates et des terroristes, c'est quoi? Ils cherchent à détruire. Dites quelque chose à Dieu, afin que pendant ce temps, que tu puisses recevoir quelque chose. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je te recommande cet instant entre tes saintes mains. Laisse maintenant, au nom de ton esprit, Seigneur, règne en ces lieux, et que ta puissance parole soit communiquée à ton peuple, Seigneur. Au travers de cette parole, que tu parles à chacun de nous, et que nous puissions être, Seigneur, enseignés à toi, Seigneur. Que ton esprit soit à l'aise. Je condamne notre esprit de distraction, oubli, d'ignorance, cet esprit de confusion. Je condamne cela au nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu en ces lieux. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Salut celui qui est à ton côté. Dites-lui, sois le bienvenu dans la maison du Seigneur. Sois le bienvenu dans la maison du Seigneur. Alléluia. Ici c'est la maison du Seigneur. Nous venons passer de bons moments parce que Dieu est au milieu de nous. C'est un rendez-vous. Il a dit là où 2 ou 3. Il y en a qui disent la fin du monde n'existe pas parce que le monde vient d'un phénomène Bing Bang. Alléluia. Est-ce qu'il y a les élèves dans cette salle? Bien-aimés, vous qui allez à l'école, on va vous dire que l'homme vient du singe. Et que c'est le singe qui est l'ancêtre de l'homme. Mais nous n'avons jamais vu encore un autre singe produire un homme jusqu'à aujourd'hui. On va vous parler des protosaurus. On va vous parler de l'homme de Néandertalien. Ah, je vois les gens qui étaient intelligents à l'école, ils se rappellent. Nous, on est déjà vieux, on oublie beaucoup de choses. Alléluia. Toutes ces choses, les hommes spéculent. Ils ne veulent pas croire que Dieu a créé Adam et Ève. Ils vous disent, il y a plusieurs millions d'années qu'il y a eu un phénomène qui a fait qu'il y ait une évolution sur la terre. Les hommes ne veulent pas admettre que c'est Dieu qui est à l'origine de la vie qui est sur la terre. Oui, bien-aimés, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Le monde est en train de prendre une vitesse de croisière. Les choses qui ne se produisaient pas avant sont en train de se produire devant nous. Lorsque nous lisons en Matthieu 24, le verset 6 à 8, qu'est-ce que la Bible nous raconte à propos de la fin des temps? Lorsque Jésus était sur cette terre, il a fait des miracles, il a enseigné dans les synagogues, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Mais une chose était aussi importante que de prévenir. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons tous que lorsque Dieu a parlé à Daniel, il lui dit,
garde secret les paroles de ces livres. Et plusieurs la liront, la connaissance accroîtra. Vous tous, vous connaissez qu'il y a plus de 20 siècles, l'homme pour quitter ici, arriver en Europe, il pouvait faire même 300 jours. Alléluia. Et aujourd'hui, à l'espace de quelques heures, vous prenez votre avion ici à DFW. Après 8 heures, vous êtes en Europe. Amen. Ça, ce sont des exploits que nos ancêtres ne pouvaient même pas imaginer. Lorsque l'apôtre Jean était dans l'île de Patmos, il a vu des choses. On l'a pris. Il est parti en transe. Il a été enlevé. Il est allé visiter le ciel. On lui a montré, on lui a dit ces choses. Écris-les aux 7 églises. Cet homme a vu des aigles. Il a vu des oiseaux qui avaient des becs et qui sortaient, qui crachaient du feu. Mais il ne pouvait pas imaginer que nous, on pouvait aujourd'hui avoir des avions de chasse, des avions de guerre qui pouvaient cracher. Alléluia. C'était ces choses-là qu'il voyait, mais il ne pouvait pas interpréter parce que dans la génération où il vivait, il ne connaissait pas ce que c'est un avion. Il pouvait voir des choses. Lorsque Ésaïe est en train de parler de la crucifixion de Christ, il n'était pas dans la génération, mais Dieu lui a donné la révélation de voir les choses qui vont se passer. Amen. Les prophètes, ils ont un rôle très important de pouvoir prendre les choses que nous ne connaissons pas, les choses qui doivent arriver. Jésus est en train de mentionner, vous entendrez des guerres, des bruits de guerre. Ces choses-là, bien-aimés, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre tous les jours. Il suffit seulement de tourner votre télévision, tout ce que vous allez voir à la télé, ce sont des choses terrifiantes. Des tremblements de terre, des ouragans, des glissements de terrain, des inondations. Ce sont des choses que nos ancêtres n'ont pas connues, bien-aimés. Des choses qui sont en train de s'accélérer. Dieu a parlé de ces choses. Il a prévenu que lorsque vous verrez ces choses arriver, ça sera le commencement des douleurs. Ça sera le commencement des douleurs. Les choses graves sont en train d'arriver. Ce que vous voyez là, c'est encore rien. Mais il y a des choses qui vont arriver. Un peu plus haut, le prophète parle de Gog et Magog. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la politique du monde, les nations qui cherchent à trouver des solutions aux conflits qui ne peuvent pas s'arrêter. Amen. Vous imaginez entre Israël et les Arabes, ça va se terminer. C'est aujourd'hui on signe le papier, demain matin, il y a une bombe qu'on a lancée là-bas. Aujourd'hui, aller à l'aéroport pour voyager, on va vous checker partout. À cause de la montée très très significative du terrorisme international. Personne n'est sûr. Lorsque vous êtes même dans un supermarché, vous voyez un type avec beaucoup de barbe comme ça, vous commencez à vous poser des questions si ça va bien se passer avec ce monsieur-là. Alléluia. Le terrorisme, ce sont des choses qu'on ne connaissait pas. Comment un homme peut prendre une bombe? Il porte bien, il prend la veste, il met, il vient comme nous sommes là, au Nigeria, c'est comme ça que ça se fait. Il se met au milieu des chrétiens. Lorsqu'on est en train de prêcher, vous chantez là, vous êtes content. Lui, il dit seulement Allah Akbar. Et il explose avec tout le monde. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un monde comme ça, nos ancêtres avaient pensé qu'ils laisseront un monde comme ça?
Alléluia. Bien-aimés, le monde ne nous appartient pas. Bientôt, nous allons effectuer un voyage. Nous allons quitter ce monde. Bientôt, nous allons quitter ce monde. Au temps de Noé, les choses qui se passent aujourd'hui, la dépravation des mœurs, ces choses-là se sont produites. Nous avons des enfants, des filles, surtout dans ce pays ici, qui deviennent des casse-têtes pour leurs parents, qui n'écoutent pas. Moi, je travaille dans une école, je vois comment les choses se passent dans des écoles. Bien aimé, c'est triste. Quel est l'héritage nous allons laisser si il arrivait que demain, nous, les parents qui sommes là, nous mourrons. Les enfants ici vont rester dans quel genre de monde? Le monde n'a plus de saveur. Le monde est corrompu. Le monde est en déséquilibre. Il n'y a plus rien que nous pouvons encore espérer dans ce monde. Même si vous travaillez, même si vous faites le business, même si vous êtes hautement qualifié, bien aimé, je vous dis qu'il n'y a plus rien de bon dans ce monde. Les choses que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses qui ont précipité la colère de Dieu sur la terre, afin que Dieu puisse punir et qu'il puisse rendre son jugement sur les hommes qui étaient en train de se corrompre. L'homosexualité. Comment vous pouvez imaginer que les hommes de même sexe, Dieu merci parce que dans cet état jusque-là, ils n'ont pas ratifié pour accepter officiellement l'homosexualité. Amen. Il y a des homosexuels qui lorsqu'ils veulent se marier, lorsqu'ils veulent faire leurs histoires, ils vont dans des états qui sont voisins ici. Ils légalisent là-bas, puis ils rentrent ici, ils viennent vivre ici. L'État du Texas ne reconnaît pas l'homosexualité. Un homme est un homme, une femme est une femme, deviennent mari et femme. Vous pouvez imaginer, vous pouvez expliquer cela comment? Ces gens-là, lorsque vous voulez parler, ils vous accusent. Et surtout, si vous travaillez, je vous conseille, n'en parlez pas. Au travail, n'en parlez pas. On va vous dire, il a ses droits. Bien-aimés, je veux que vous et moi, les enfants de Dieu, que nous soyons vigilants. L'heure est grave. Nous allons parler pendant ce temps du jour de l'Éternel. Nous allons parler aussi du jour de l'homme. Nous parlerons de la tribulation, la grande tribulation. Nous parlerons de deux périodes qui seront dans la grande tribulation. Et nous parlerons de l'enlèvement. Nous parlerons aussi du retour de Christ sur la terre. Nous parlerons du jugement dernier. Nous parlerons du millénium. Amen. Toutes ces choses, bien-aimés, ne manquez pas parce que nous allons parler en détail. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Je suis en train de survoler. Nous avons commencé en retard. J'aimerais que nous puissions tous comprendre que le moment où nous sommes en train de passer, c'est un moment particulier pour nous, les enfants de Dieu. Parce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Et Israël n'a pas reconnu la venue de Christ. Israël a rejeté, la Bible dit, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Amen. Vous et moi, nous sommes concernés parce que nous l'avons reçu. Nous avons accepté de le suivre. Même si les situations vont se passer sur cette terre, bien-aimée, une garantie, c'est que vous devez vous examiner. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il va revenir, il prendra d'abord ce qui lui appartient. Lorsque l'enlèvement va se produire, alors tout le chaos va s'abattre sur l'humanité. Les choses horribles vont se passer sur cette terre. L'Antichrist est en train de se préparer. Bien-aimés, n'ayez pas peur d'entendre l'Antichrist. Vous devez savoir que
sont des choses, des réalités qui vont se faire sur cette terre ici. Parce que je vais vous informer que l'Église catholique est en train de dire qu'Adam n'a jamais existé. Alléluia. Et que l'enfer n'est pas biblique. Ils disent comment un Dieu si bon peut punir les gens, les envoyer en enfer pour les faire du mal. Ça c'est Pape François, celui que vous connaissez, qui est en train de faire ces déclarations. Vous pouvez aller sur l'internet, vous allez voir. C'est scandaleux, bien-aimé. L'Église catholique est au point de renier que Christ n'était pas le Fils de Dieu. Alléluia. Déjà, vous savez que c'est eux, les Romains, qui ont détourné cette parole de Dieu. Depuis des siècles, depuis le premier siècle, lorsque Christ est monté au ciel, ils sont venus, ils ont envahi Jérusalem, ils ont tout pris, ils ont détruit le temple, ils ont pris les choses, ils sont venus en Rome, ils ont fait autre chose que ce que Christ avait laissé. Grâce au Saint-Esprit, le réveil est revenu sur la terre, et aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons nous asseoir, invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Il y a des choses, bien-aimés, que vous devez savoir. Vous devez être renseignés. Vous ne pouvez pas vivre dans un monde comme celui-ci, dans la distraction. Le matin, vous vous réveillez, vous allez au travail. Il y en a qui ont des boulots. Ils rentrent à minuit pour se lever à 4 h du matin. Il n'a plus le temps de prier. Il ne connaît pas comment le monde est à quel niveau. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, lorsque les hommes diront paix, paix sur terre, alors une ruine subite s'abattra sur la terre. Bien-aimés, vous qui cherchez la paix, vous qui voulez que les choses se passent bien, vous qui criez, vous dites nous sommes enfants de Dieu, mais comment les situations ne changent pas? Bien-aimés, nous n'espérons pas que les situations se changent sur cette terre. Parce qu'il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Nous avons une place qui est en train d'être préparée. Vous devez au contraire vous préparer à être prêts aux noces de l'agneau. Parce que l'époux se présentera au milieu de la nuit. Je ne sais pas si vous serez en mesure de pouvoir entrer et aller avec l'époux. Nous sommes, le diable a augmenté, il a multiplié les stratégies pour nous distraire, pour nous occuper, pour nous mettre totalement hors connexion avec Dieu. Il y a plus de 10 ans, un ami qui est directeur dans une compagnie au Congo m'a appelé dans son bureau, il dit Jean-Claude, venez, venez, venez. Il me montre un email qu'on lui a envoyé, un ami qui était en Allemagne, il dit il y a une réunion qui vient de se passer en Allemagne où tous les maléfiques, tous ces gens d'Illuminati, tous ces gens qui sont en train de blasphémer le nom de Christ, tous ces gens qui sont contre la parole de Dieu, tous ces gens qui pratiquent la franc-maçonnerie, tous ces occultismes, ces histoires, ils se sont rencontrés. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire pour contrer l'évangile? Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces gens ne puissent pas davantage chercher leur Christ? Il y a eu une vingtaine de résolutions qui ont été prises, des décisions qui ont été prises à l'insu des chrétiens pendant que vous étiez en train de dormir. La Bible dit les serviteurs ont planté, mais la nuit, le méchant aussi est venu, il a semé. Lorsque les serviteurs sont allés vérifier, ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose d'étranger. Ils ont dit au maître, nous avons planté le blé, mais il y a l'ivraie qui est aussi planté. Il dit, laissez les deux croître ensemble. Alléluia. Pendant que vous dormez, le diable est en train de semer autre chose pour mettre la confusion. Vous ne saurez pas qui est réellement pasteur, qui n'est pas pasteur, quelle est la bonne église, quelle est la mauvaise église. Les autres parlent de sept tonnerres qui sont révélés. Les autres disent que les sept tonnerres ne sont jamais révélés.
Les autres disent, si vous n'avez pas le foulard, vous ne pouvez pas entrer à l'église. Les autres disent, vous ne pouvez pas mettre le foulard. Les autres disent, les femmes peuvent prêcher. Les autres disent, les femmes ne peuvent pas prêcher. Les autres disent, on ne peut pas donner la dîme à l'église. Les autres disent, la dîme est biblique. Les autres disent, nous devons prêcher seulement les milléniums. Alléluia. Il y a autant de doctrines. Le diable sait manipuler l'église. Alléluia. Il a gagné. Il a réussi à introduire la confusion. Pour recevoir la parole pure aujourd'hui, bien-aimés, vous ne savez pas, vous la recevrez des mains de qui? Parce qu'il va parler, vous sentez, vous dites, ça c'est un ange. Il a parlé, il est très intelligent. Mais lorsque vous allez apprendre ce qu'il a fait, vous vous dites, est-ce que cet homme réellement est avec Dieu? Amen. Il y a des choses, bien-aimés. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir les fruits de l'esprit. On vous regarde, on dit, celui-ci c'est un enfant de Dieu. Quelle que soit la compagnie où vous allez travailler, restez enfant de Dieu. Il y a des gens, ils arrivent au travail, ils changent. Vous les trouvez en train de raconter tout ce qui se passe dans le monde. Vous dites, celui-ci, il est avec nous. Oh. Alléluia. Quand on doit commencer à parler sur toi, Dallas, parler des autres, ce sont des chrétiens qui sont champions. Même les païens, ils ne font pas ça. C'est dans les églises où, lorsque vous allez, on regarde ce que vous avez porté. Comment vos enfants se comportent. Quelle est la voiture que vous conduisez. Quel travail vous avez. Alléluia. Ça, c'est à l'église. Le diable connaît. Il sait comment s'infiltrer à l'église pour détruire l'église. Lorsque je lisais l'email, on dit, créons beaucoup de distractions à la télévision. Créons de beaux programmes pour le monde, que tout le monde, jusque dans le village, qu'ils aient l'accès à la télévision. Amen. Lorsque l'homme va s'asseoir sur son fauteuil, il regarde la télévision, ce sont de bonnes choses qui passent. Il n'aura pas le temps de laisser la télévision aller faire autre chose, prier ou méditer sur la parole de Dieu. On dit, créons la crise. Que nos nations ne donnent pas la facilité à l'emploi. Pour que plusieurs, pour avoir un travail, qu'ils puissent se compromettre. Qu'ils soient en mesure d'aller même faire des pactes avec les magiciens, les sorciers, tous ces gens que vous connaissez là. Combien aujourd'hui, bien-aimés, ne vont pas chercher la promotion des histoires pour atteindre? Occupons l'homme avec l'Internet. Créons l'Internet. www. Est-ce que vous connaissez même la signification? Nous aurons le temps de parler de ça. Toutes ces choses-là, bien aimés, ne pensez pas que c'est au hasard qu'on choisit tous ces noms-là, on met là-bas. Ce sont des choses qui... Ce sont des signes. On vous dit l'araignée. L'araignée mondiale. Donc ils vous prennent tous. Vous serez contrôlés. L'Internet, la télévision, les médias, les news, toutes ces choses-là, on a multiplié, on dit, créons un monde en couleur. Aux femmes, créons des modes. Beaucoup de modes. Les femmes, vous êtes témoins, les mamans. Chaque semaine, vous avez de nouvelles choses qui sortent. Vous serez derrière ces choses-là. Vous avez ceci. Vous trouvez que l'autre est venu. Maintenant, là, on vous parle de MK. Il y a les mamans ici. Il y a un sac là, MK. Si vous n'avez pas ça, c'est le problème avec papa. Moi, je dois acheter ça. Papa dit non, non, nous devons payer le courant. Je dis non, moi, j'ai besoin de ça. Il dit après tout, moi aussi, je vais au travail. Toi aussi, tu vas au travail. Moi, je vais acheter ça. Alléluia. Ces choses-là, bien aimées, que ces choses-là ne brisent pas la paix dans votre maison. Toutes ces choses-là, le diable a créé ça autour de vous. Des modes.
vous distraire, pour que vous soyez totalement pris en charge par Satan. Il y a beaucoup de résolutions. Il y a longtemps, j'ai oublié. Je dois me rappeler. Je dois me rappeler de toutes ces choses-là. Ce sont des stratégies que le diable est en train de créer, juste pour que nous ne puissions pas nous concentrer à notre salut. Il sait bien que bientôt, le Christ apparaîtra dans sa gloire. Et la Bible dit, au son de la trompette, à la voix de l'archange, du ciel apparaîtra. Alléluia. J'aime beaucoup. Le Seigneur descendra et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lorsqu'il ressuscite, nous serons encore là. Peut-être que je serai encore dans les 80 ans, avec les cheveux blancs, la barbe blanche. Et du coup, la Bible dit, en un instant, ceux qui seront en vie seront transformés. De mon âge, là, c'est ça, à 80 ans, je vais transformer, je deviens encore comme un ange. Alléluia. Parce que pour monter, il faut avoir un corps qui est incorruptible. Le corps du péché ici. Oh, Zoto, Zoto. Oyo Kisinga Isoni. Qui se rappelle de cette chanson? Vous pouvez tout faire pour ce corps. Le corps ne vous dira jamais merci. Vous allez amener ce corps dans tous les restaurants du monde. Jamais le corps vous dira merci. Si vous suivez ce corps, on va vous enterrer. Ce corps a des désirs. Ce corps a le fardeau du péché. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, ce corps, bien-aimé, va nous amener très loin. Mais nous devons savoir que Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie afin que nous puissions vivre éternellement. Alléluia. Nous ne pouvons pas ne pas vivre au milieu de ce monde actuel où l'immoralité est en train de détruire notre planète. Les crises économiques sont en train de détruire notre planète. Les conflits politiques sont en train de détruire notre planète. Nous ne pouvons pas ne pas vivre au milieu de ces réalités. Nous sommes là. Mais quelle est notre attitude en tant qu'enfants de Dieu? Soyons préparés. Soyons vigilants. Soyons réveillés. Ne dormons pas, bien-aimés. Je sais que vous avez besoin d'argent. Je sais que vous avez besoin de travailler. Je sais que vous voulez avoir un degré. Je sais que vous voulez atteindre tous les projets du monde. Mais soyez vigilants. Parce que Noé, il criait tous les jours, venez entrer dans l'arche. Entrer dans cette arche, c'était fruit, c'était gratuit, on ne payait même pas. Amen. L'homme aime qu'on complique les choses. Amen. Vous soyez un pasteur, vous commencez vite. Ok, pour être sauvé, vous amenez 50 000 $. Lorsque vous amenez ça, vous allez faire des chiffres ici. Et vous allez faire 40 jours de jeûne. Amen. Lorsqu'on complique les choses, les gens commencent à s'intéresser. Mais lorsqu'on dit c'est gratuit, venez, recevez gratuitement les dons de la vie, le salut de Jésus-Christ. Les gens n'aiment pas. Parce que le salut est gratuit, les gens n'aiment pas. Ils aiment suivre les magiciens qui donnent des conditions difficiles. Vous ne pouvez pas manger ceci, vous ne pouvez pas entrer dans votre maison par la vue. Après telle heure, vous devez entrer comme ça. Toutes ces choses-là, les gens suivent à la lettre. Amen. Alléluia. Lorsque nous étions jeunes, disons, lorsqu'on était dans les 17-18 ans, on était aussi en train... Il y avait des moments où on devait aller jouer au foot.
le foot là quand on était encore jeunes dans les quartiers. Nous, on était les enfants des soldats. Le papa était un soldat. Alors quand vous devez jouer avec une autre équipe des enfants des civils, ces enfants-là se préparent déjà, ils font des fétiches. Amen. Parce que ça veut dire qu'avec Banava Soda et aussi la terre, déjà il faut qu'ils aient des fétiches comme ça, ils nous gagnent et comme ça il n'y aura pas à se battre. Amen. Nous on a compris ça, on s'est dit, nous aussi, nous sommes les enfants des soldats, mais nous devons maintenant, en plus de ça, avoir aussi les fétiches pour que nous soyons toujours tout comme nous avons. On est allé faire des fétiches. On m'a donné. L'ouvembe, c'est quoi? Alléluia! Ça, ce sont les choses que Satan est capable de faire. Déjà trop jeune, on m'initie à des histoires comme ça. Oh non, vous voyez ces histoires ici. Vous êtes le numéro 10. Vous avez des billes. Vous tenez ça à la main. Le kaolin là. Vous tenez à la main. Maintenant, quand ils ont dit, j'ai maintenant la tendance de Kobouak. C'est ce qu'on voit qu'il y a au Kobéla du Bomba. Les choses se sont compliquées. Je me dis, mais maintenant là, ça va se passer comment? Alors, je commence à courir, j'ai une main comme ça. Alors l'équipe adverse, ils ont compris que Moutazana qui s'y est, tout le monde. À peine, le diable, il est ridicule, il est médiocre. Des choses comme ça, juste pour un match qu'on ne va même pas nous payer, déjà nous étions en train d'être initiés pour faire des fétiches. Et comment, aujourd'hui, pour avoir un travail, les gens sont en train de courir derrière. Vous, peut-être, vous ne connaissez pas. Mais il y a des gens qui vivent même aux États-Unis ici, qui se sont retrouvés que non, pour qu'ils aillent vite, il y a des Blancs qui ne travaillent pas beaucoup, ils sont en train de jouer au golf. Ils ont des millions. Comment ils ont fait pour avoir ça? Je dis non, c'est très simple. Vous faites seulement ça et vous allez vous retrouver. Il y a des églises même ici, où vous pensez dehors que c'est Christ, à l'intérieur, ils font autre chose. Aux États-Unis, comme on dit, là où les péchés abondent, la grâce de Dieu abonde, surabonde. C'est ça les États-Unis. C'est ici le siège de Satan. Tout se fait ici. Il y a des choses extraordinaires qui se font ici. Tous ces jeunes que vous voyez là qui ne veulent pas se marier, ils ne font que changer des hommes. La prostitution ici, c'est devenu, ça n'a même plus de valeur. Pour être prostitué, ici, ce n'est plus un problème. C'est très simple. Parce qu'il y a des entreprises où vous trouvez un superviseur, pour que vous puissiez avoir le overtime, vous devez être sa femme. Amen. Nous sommes dans une société qui n'a plus de morale. Cette société ici. Comment les États-Unis peuvent quitter ici et aller prendre l'argent en Chine? Un pays qui était autrefois un pays chrétien. Vous allez vous agenouiller devant les dragons. Parce que les Chinois adorent. Amen. Nous sommes dans une situation, vous ne voyez pas. Parce que vous mangez, vous allez au travail. Mais moi je vous dis, suivez les informations. Gog veut faire la guerre à Toubal, à Roc, à Gomez. Gog, c'est la Russie, si vous lisez la Bible. Ils sont là, ils sont en train de chercher à provoquer une troisième guerre mondiale. Ce sont des choses qui se passent. Je suis en train de survoler, parce que si je dois entrer dedans, pour commencer à expliquer qui est Gog, qui est Magog, qui est Toubal, qui est Gomer, toutes ces choses-là sont ici dans la Bible. Ça va nous prendre du temps. J'aimerais que
dans les jours qui arrivent, peut-être la semaine prochaine, nous pouvons avoir du temps de creuser là pour que vous puissiez savoir l'origine de tous ces mots-là. La Russie, c'est lui Magog. Et son chef, c'est lui Gog. Amen. Poutine est là, en train de défier l'humanité. Les États-Unis est devenu comme un chien défaillant. Ils ne savent pas prendre une décision. Ils sont incapables. La Russie est en train de... Il fait un jeu. Et les Européens ont commencé, depuis la semaine passée, il y a un mouvement de troupes qui a été signalé vers l'Europe de l'Est. Vous savez, lorsque Ézéchiel regardait, il voyait une vallée remplie d'ossements desséchés. Dieu est en train de lui montrer des choses qui devaient arriver. Est-ce que vous connaissez l'Holocauste? Quelqu'un a une idée sur l'Holocauste dans cette salle? L'Holocauste, c'est lorsque on parle de la destruction d'Israël. Hitler a brûlé, il a détruit, il a mis des gaz dans les chambres, il a mis une camp de concentration. Plus de 5 millions de Juifs ont été tués. Et c'était une vallée pleine d'ossements. Dieu a montré à Ézéchiel longtemps avant. Ézéchiel pose la question, il dit, Dieu lui pose la question, il dit, est-ce que ces ossements peuvent-ils encore revivre? Il dit, toi tu le sais. La grande guerre, bien-aimée, la 3e guerre mondiale est au point d'éclater. Il y a plus de 60 siècles, l'homme n'était pas capable de tuer les gens en masse. Il pouvait lancer des flèches. Nous connaissons le David, tous ces gens-là, lorsqu'ils sautaient contre les Philistins, contre tous les Ammonites, tous ces peuples-là. Ils se battaient avec des lances, avec des javelots, des choses comme ça. Mais vous savez aujourd'hui qu'il y a plus de 20 pays qui ont la bombe atomique. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Les États-Unis, la France, la Russie, la Grande-Bretagne, le Japon, le Pakistan, l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, l'Inde, le Brésil, bientôt l'Afrique du Sud. Bien aimé, il y a une longue liste. Bien sûr, Israël. Tous ces pays-là ont déjà une bombe. Et ici, Dieu dit en Apocalypse, il dit, je détruirai ceux qui veulent détruire la terre. Amen. Lorsque Dieu parle, il dit, je détruirai ceux qui veulent détruire la terre. Il fait allusion à tous ces peuples, tous ces pays qui ont déjà l'arme atomique. La Syrie a l'arme atomique, il a aussi l'arme biologique. Donc une arme où on vient seulement, tiens, on est spray. Tout ce qui est ici cesse de vivre. Et les hommes, les animaux, les arbres, tout se brûle. Bien-aimé, le monde tient à un fil. En 1944, on a lancé la première bombe à Hiroshima. Une semaine plus tard, on a lancé à Nagasaki. Les hommes ont dit no more. Stop. Les États-Unis ont fait des essais parce que la guerre ne s'arrêtait pas. Hitler ne cessait de prendre les pays avec tous ses alliés, l'URSS, le Japon et les autres. Les États-Unis, avec tous ces savants, ils sont entrés dans les laboratoires et Einstein a eu la formule de la bombe H.
On va faire l'essai. Dans 2 villes. Et les conséquences étaient extraordinaires. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a l'enrichissement de cette bombe atomique. Donc ça peut faire que lorsqu'on jette ça dans cette ville ici, pendant 1 semaine, vous ne voyez pas le soleil. Parce que ça va tout renverser et vous aurez une nuage qui ne s'arrête pas pendant 1 semaine. Cette nuage-là, les débris vont couvrir le ciel ici pendant 1 semaine, vous ne voyez pas. Et tout ce qui est dans l'environnement vont mourir. Le monde, nous sommes assis sur le feu. Donc à tout moment, est-ce que vous connaissez, pour ce pays, vous connaissez que c'est Obama qui a, première des choses, on cherche à localiser cette histoire-là. Chaque pays, pour se défendre, a fait ça. Et vous savez, cette arme-là, ce produit-là vient de quel pays? Personne ne connaît? Que Dieu vous bénisse. Le produit qui va tuer le monde entier là, ça vient d'où? Ça vient du Congo. Ça vient d'un petit village au Katanga qui s'appelle Chinkologwe. C'est un village où les gens habitent à plus de 700 mètres de l'endroit là. Et c'est bien sécurisé, vous ne pouvez pas passer parce que les rayons X de la radiation de l'uranium, ça tue. Ça rend les gens infirmes. Notre planète aujourd'hui est sur cette histoire-là. Nous avons des satellites. À un moment donné, c'est rouge. Vous vous arrêtez. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est à côté là-bas en train de taper comme ça devient rouge. Il tape comme ça devient vert. Il y a des satellites qui prennent en charge tout ce trafic-là. Parce que si c'était manuel, il y aurait des accidents graves. Et vous savez, le rôle des pirates et des terroristes, c'est quoi? Ils cherchent à détruire.